Bienvenue à Discipliné Dangereux. Aujourd'hui, je reçois Vincent Pontbriand, PDG, CEO, Grand Manitou de tout ça ici, les remarqués, et de l'agence, la Maison Créative. Vincent a traversé des périodes intéressantes au niveau de l'entrepreneuriat au cours des dernières semaines, derniers mois. Il va venir nous parler aujourd'hui justement des saisons en entrepreneuriat et qu'est-ce que ça représente dans notre économie moderne. À tout de suite. Salut Vince, bienvenue à Discipliné Dangereux. Comment ça va? Ça va super, toi? Yes, très bien, merci. Merci d'être présent. Je sais que les dernières semaines pour toi ont été extrêmement demandantes parce qu'à chaque fois que je textais ton équipe, etc., les affaires bougeaient beaucoup. Fait que, tu sais, je me doutais que tu étais occupé et que c'était bel et bien busy sur ton côté. Comment tu vas et comment ça va à la Maison Créative et les remarqués? Écoute, premièrement, merci de me recevoir. Toujours un plaisir. À nouveau. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui puis de jaser avec toi, comme à chaque fois. Écoute, ça va super bien. J'étais content de faire l'épisode aujourd'hui. Je pense qu'on est dans un bon timing parce que, puis je vais te dire de quoi, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Tu sais, comme tu l'as dit, je me sens un peu comme si on est... En ce moment, je suis comme le beau temps après la pluie. Puis la pluie a été intense et rough, là, mettons. Puis c'est drôle parce que tu m'as reçu d'un podcast avant ça. Fait que le monde qui vont nous avoir écoutés vont pouvoir faire des tangentes. Mais où je veux en venir, c'est que... On connaît pas le numéro, mais reculer dans le rôle, vous allez le trouver. Ouais, exact. Okay. Mais tu sais, juste avec le monde avec qui j'ai jasé dans cette passe-là plus difficile ces dernières semaines-là, moi, je suis très... Tu sais, ça fait au-dessus de 15 ans que je suis entrepreneur, là, puis je dis pas ça de me faire une fleur, là, c'est juste it is what it is. Je suis rendu très ouvert face aux saisons dans l'entrepreneuriat. Il y a des hauts et il y a des bas. Puis je le vois quand j'en parle au monde, que le monde ne sont pas habitués, que le monde soit ouvert et vulnérable. Il y a des périodes aussi, tu sais, où est-ce que, mettons, tu vas pas connaître de croissance, mais tu vas tout pouvoir resserrer. C'est normal aussi, ça? Des périodes de stabilisation, tu sais. Exact. Puis c'est ça, j'en parle à du monde, puis je vois que, tu sais, ils sont tellement habitués de me croiser. Puis je suis comme, hey, j'ai engagé 4 personnes hier, puis ci, puis ça. Puis là, ils sont comme, c'est tout le temps hype. Puis là, ils viennent me voir, puis hey, je viens d'en mettre 5 dehors hier. Puis là, ils sont comme, hein? Ça va-tu bien? Puis je suis comme, ben oui, ça va bien. Tu sais, ça fait partie des saisons. T'as l'été, t'as l'hiver. Puis en entrepreneuriat, c'est la même chose. Puis fait que je pense que ça pourrait être un bon épisode pour ces raisons-là parce que moi, je suis game d'être vulnérable puis de parler autant de quand que... Je dirais pas que ça va pas bien parce que c'est pas vrai, ça va super bien. Tu sais, notre business est tout autant profitable qu'elle l'était. Mais c'est moins hot de dire que t'as coupé du monde que t'en as engagé. C'est moins dans l'ego, c'est moins... ça. J'ai une ligne pour toi. Ouais, vas-y. Si tu penses que parce que t'engages, ça va bien, puis parce que tu désengages... Non, mais tu comprends? Exactement. Fait que, tu sais, en bout de ligne, c'est tout le temps ça. Puis tu vas le voir dans des équipes de sport, là, tout le temps dire « Ah ouais, on est allé chercher tel gars. » Et souvent, tu sais, la plus belle échange que tu peux faire, c'est quand tu te débarrasses d'un contrat, tu te débarrasses d'un joueur qui ne fitait plus dans le décor, fitait plus dans le budget, ou peu importe pour quelle raison, ou des fois... on se désinvestit. Puis tu sais, ça reste que t'es dans un domaine qui est hot. Ce que je veux dire par là, le marketing, c'est hot. Mais qu'est-ce qui arrive quand on s'embarque dans des affaires qui sont hot? C'est pas parce que c'est hot que je vais triper là-dessus. Tu sais, c'est comme la fille hot ou le gars hot. C'est super le fun de souper avec. Là. Mais passer 6 mois avec, à un moment donné, c'est comme... C'est long. Là. Les cils 3 fois par semaine, là, ça commence à peser. Tu sais. Ouais. Puis tu sais, le cycle économique, moi, je peux te dire en ce moment... que techniquement parlant, on soit en récession ou pas, il y a des marchés spécifiques clairement qui le sont. Puis nous, on a été particulièrement affectés parce qu'on a des expertises dans des milieux... Tu as beaucoup de B2B. J'ai beaucoup de B2B. Puis que ce soit en B2B ou B2C, j'ai beaucoup de monde en fitness. Puis tu le sais, toi, tu es en fitness. Yes. On a d'ailleurs hâte de recevoir des CV. Hein? Si jamais ça va pas bien vos affaires, envoyez-nous des CV, s'il vous plaît. Ah, ben écoute, en marketing, tu devrais en recevoir. En fitness, tu devrais en recevoir parce que, tu sais, moi, j'ai fait des coupures, mais en marketing, c'est les plus grosses agences du Canada ont fait des mass layoffs. TVA, Radio-Canada, toutes les équipes de son, de vidéo, de création de contenu, c'est... Des fois, les gens pensent pas à tout, Vince. Moi, je connais une fille, son père était électricien pour Radio-Can. On pense pas à ça. Le gars, il fait 40, je sais pas combien de l'heure et plus. Il y a une job à vie, jusqu'à temps que, plus là, tu sais. C'est fou, hein? Puis tu dis, le gars est électricien, mais on l'a replugué ailleurs. Je suis sûr certain qu'il faut trouver un emploi. Mais n'empêche que, tu sais, t'as quelqu'un qui est hyper spécialisé, son fonds de pension, etc., puis qui s'est dit, moi, je rentre là, puis je sors plus jamais. C'était vrai jusque-là. Exact. Et Radio-Can ne coupe jamais de job jusque-là. Exact. Fait que c'est intéressant. Oui, vraiment. Puis, tu sais, fait que c'est ça, nous autres, j'ai eu vraiment soudainement, des clients qui m'ont appelé et qui m'ont annoncé qu'ils étaient insolvables ou qu'ils devaient carrément prendre une pause. Comment ça, man? Mettons, genre... je vais te le dire, 75% disent rien puis attendent
C'est comme les factures sans Puis pile, attends, tu fais des t'appelles. suivis, puis même me faire dire Wow. hey, je te fais un paiement jeudi, rien, pas de nouvelles. Si ça, c'est Mais t'as la des services qui ont majorité. été rendus, toi, là-dedans. Là. Ouais, puis je continue de les faire parce que moi, je Ouais. coupe pas un client, je vais pas Ben endommager non. ta business, Ben arrêter, non, mettons. non. Tu sais. Mais là, tu fais quoi avec ça là, quand t'as des dus? Là? Ben, tu sais, ça fait partie un peu. Right, comme toi, tu dois avoir des clients des fois qui Ouais, ben, dépassent. je te Mais- pose des questions. Ouais, non, mais Pour c'est ça. ouais. Mais tu sais, pour moi, ça a été soudain. Puis je pense que l'impact de la hausse des taux d'intérêt, puis tout, a eu des effets comme vraiment soudains. Il y a aussi le fait qu'il y a plein de business qui doivent rembourser leurs prêts là, que le gouvernement a donné dans ces temps-ci. Puis je sais pas quoi, parce que moi, je me mêle pas des finances de mes clients nécessairement. Mais c'est arrivé beaucoup en même temps. Moi, c'est arrivé beaucoup, mettons, autour de septembre cette année. Puis, fait qu'écoute, ce que j'ai fait, Ça va de parallèle avec les taux d'intérêt. Selon moi, Vince, on s'entend que Absolument. peu importe la grosseur de ta business, très souvent, qu'est-ce qui va arriver? Ben, tes dépenses personnelles augmentent, tu perds un peu avec ça. Ça marche tant que ton chiffre d'affaires de ta business augmente, jusqu'à temps tu fais tes impôts une fois, tu fais tes taxes une fois, puis là, whoop, OK, on fait quoi, là? On coupe où? C'est que ça devrait être un des réflexes que tu as au début. absolument. Sauf que ben, c'est plus facile de faire l'autruche, puis de Exact. ben, je peux en prendre dans la poche de droite, la mettre dans la poche de gauche. Puis c'est ça, jusqu'à ton premier rapport d'impôt. Puis là, après ça, quand tu finis, tu sais, c'est niaiseux, mais comment de gens qui sont pris des ententes de paiement peut-être sur leurs taxes puis leur impôt de l'année passée, là, sont rendus à OK, il faut que j'en fasse un autre dans pas long. Ben, attends un peu, là. Tu sais? Fait que- Exact. Fait qu'écoute, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé tout le monde, j'ai dit, je veux qu'on se rencontre sans parler. Les as-tu tous vus? Ils Ouais. sont-ils pointés, ouais? Ouais. OK, good. Oui, tu sais, ça, c'est pas nécessaire, tu sais, dans le sens que je suis entrepreneur avant d'être marketeur, fait que je suis capable d'avoir une discussion pour quelqu'un qui me dit, écoute, tu sais, j'ai fait des mauvais choix, puis financièrement, ça va pas. Je suis capable de prendre bite the bullet puis dire, écoute, tu sais, remets-toi sur pied, puis tu me rappelleras, man, quand tu seras être correct, puis on va te faire du marketing pour t'aider. Toi, toujours aussi, le bon vieux. OK, je peux t'aider en ce moment aussi. Ben, c'est Ça, ça que c'est j'ai l'autre honnêtement, affaire, c'est ça. l'approche Ouais. que j'ai préféré utiliser. Mais bref, cet effet-là, veut pas, moi, ça m'a amené la responsabilité de devoir garder notre cash flow. Puis là, j'ai dû couper. Tu sais, right, ceux qui ont écouté le premier épisode savent, on a à peu près quadruplé notre main-d'œuvre en un an. T'as piqué, mettons, t'es parti de combien un an? T'as piqué à combien? T'es redescendu à combien, mettons? En frais de tête. On tête a passé de personne. 8 à 28 en un an, De 8 à 28, Ouais. puis là, vous êtes redescendu à... à peu près 15. OK. 15-14. Ce qui est un happy medium, là. Ben oui, Puis absolument. Puis, Quelqu'un qui écoute ça aujourd'hui, là, mettons, qui dit « Ah, Chris, ça doit être parce qu'ils ont coupé leur chiffre d'affaires en deux depuis qu'ils sont passés de 28 à 15 », mais la réalité, c'est non. non, mais Tu sais. non, j'ai pas coupé mon chiffre d'affaires en deux pantoute. Right? Mais, et la beauté de la chose, c'est que sur les 13 que tu as enlevés, là-dessus, tu en avais combien, mettons, d'une certaine façon, qui n'aurait pas dû être là, point, tu sais. Fais-tu les 3-4 derniers, mettons? Tu sais, 11. c'est comme qu'on le voit des fois. 11. Comment? 11. Oh, OK. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Fait que ça, c'est mon dans papier, ça. la frénésie des choses, tu prends comme des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que, hey, on grossit, on a un nouveau contrat, j'engage du monde. Ouais. Puis là, on a plus de contrats, j'engage plus de Quasiment monde. une habitude, Premièrement, en fait, ouais, hein. ben c'est un automatisme parce que tu dis, je veux prévoir, parce que là, tu es en hyper-croissance. Fait que tu dis, si j'engage pas là, dans 3 mois, je pourrais plus continuer d'être en hyper-croissance. Fait que tu fais ça. Mais là, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, nous, on a beaucoup engagé de la main-d'œuvre qu'on formait à l'interne. Mais là, on est au breaking point où j'ai fait les calculs, puis la première semaine, j'ai mis 5 personnes dehors. Ouais. Puis la semaine d'après, on avait plus de temps à nos horaires que la semaine d'avant. Parce qu'il était tellement green qu'il fallait tellement imposer de contrôle de qualité puis de recommencer les tâches, puis que les seniors s'occupent de former les juniors, que les seniors ne travaillent plus, mais les seniors sont 4 fois, 5 fois, 10 Ouais, fois plus rapides, sont high yield efficaces. aussi, Ben hein. oui. Exact. Même si tu le payes plus cher, il est plus rentable. Parce Puis- qu'il est 100% autonome ou presque. Exact. Puis, à un moment donné, dans une culture de à chaque fois qu'on a besoin, on engage plus de monde, ben, il se développe pas juste chez moi, mais chez tout le monde, des mauvaises habitudes, pas nécessairement de paresse, mais le manque d'efficacité. Puis, bref, anyway, je t'épargne les détails, Non, mais je de fil en je fais un peu aiguille. de- je fais un peu de pouce là-dessus, Vince. L'autre jour, puis quelqu'un peut-être qui est peut-être pas à son compte, qui a peut-être pas une équipe, va peut-être mieux comprendre. L'autre jour, j'ai quelqu'un de mon équipe, il fait une tâche. Après ça, il me l'envoie pour révision. On est là dans son process. T'sais. Il le fait, je révise, on envoie. Après ça, il y a des erreurs, j'y renvoie. Après ça, il me le renvoie. Après ça, je back-check. Après ça, j'y renvoie. Je dis parfait, envoie-le. On a fait 1, 2, 3, 4. OK. Fait que dans le fond, une livraison simple a requéri 4 supervisions, dont 2 back and forth. Fait que là, il me dit, tu sais, je m'excuse, mais il dit, parce que là, je voulais le faire vite.
OK, là, tu vas arrêter de le faire vite. Là. Tu vas prendre le temps que tu as besoin, tu vas le faire bien. Ouais, mais là, je sais que ça vous coûte cher. Tout. Non, mais tu comprends pas. J'ai dit, ça coûte ton temps 3 fois, mais ça coûte surtout mon temps à moi 2 fois. Fait que, puis je veux pas dire qu'on n'a pas la même valeur, mais tu sais, pour cette tâche-là, moi, j'aurais pu la faire une fois en 5 minutes. Là, tu l'as fait, toi, 2 fois 20, plus moi, 2 fois 15. Fait que là, ça t'a pris 40 minutes. Moi, ça m'a pris 1,30. Là, au lieu de mon 5 minutes que ça m'aurait pris juste une fois. Par contre, je suis d'accord que pour scaler, j'ai besoin de toi. Mais faut que ça arrête. Là. Fait que juste te dire, à partir de là, prends le temps que tu veux, fallait comme faut, envoie-moi une fois pour révision, puis c'est fini. T'sais. Fait que, il y a ça aussi là-dedans. Parce que je voulais pas vous coûter trop cher, mais là, tu réalises qu'en ce moment, tu es en train de nous coûter crissement cher. C'est exactement ça. Mais, tu sais, nous, ce qui est arrivé, c'est que en engageant, on a essayé de déléguer des aspects très précis. Fait que c'est plus facile d'engager quelqu'un pour, je sais pas, fais juste éditer des vidéos. T'as pas besoin d'aller filmer, t'as pas besoin de réfléchir à c'est quoi. Déléguer une tâche plutôt qu'un poste, mettons. Exact. Mais c'est pire. Parce que t'es mieux d'engager quelqu'un de plus polyvalent. Je sais pas, écoute, peut-être que moi, si je suis rendu là dans notre entreprise puis que c'est ça qui fonctionne le mieux, mais t'es vraiment mieux d'avoir du monde plus polyvalent qui comprennent tout, qui peuvent s'échanger à balle, puis d'être plus efficace là-dedans que d'essayer d'avoir une genre... Tu sais, c'est un peu comme, imagine une usine, puis là, t'as comme une machine qui étiquette, puis là, l'autre, elle l'embouteille, puis là, l'autre, elle fait le produit. Mais c'est pas efficace de avoir une machine qui fait tout. Puis là, tu peux racheter une autre machine qui fait tout. Pour nous, c'est ça qu'on a découvert. Ben, si tu veux faire plusieurs saveurs de quelque chose, exemple, parce que là, tout ce qui arrive, c'est que si tu as un spécialiste qui fait... Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui a postulé sur un poste chez nous qui était... il voulait juste faire de la vente. Il était coach aussi. Moi, j'ai dit, man, on a besoin d'un coach et un setter et pour un peu de vente. On peut te donner ça. On va te donner un temps plein. Ah non, moi, je veux pas faire de coaching. Je dis, ben, tant pis. Puis, ultimement, en tout cas, tout ça s'est passé, puis on a trouvé quelqu'un pour nous aider avec le coaching, puis on a trouvé quelqu'un pour nous aider avec la vente, qui n'est pas la même personne. Mais l'histoire là-dedans, par contre, notre vendeur peut aider avec le coaching. L'autre, non. Mais au moins, on a quelqu'un qu'on peut bouger dans l'échiquier. Oui. Tandis que, tu sais, là, toi, tu rentres en disant, regarde, moi, on va faire rien que ça chez vous. OK, nous autres, commande lead, il faut qu'on achète à la fin de la journée. Fait que dans le fond, combien de plus tu nous coûtes pour qu'on te fournisse du monde, tu sais? Tu vas aller chercher tous tes prospects? Comment tu vas les faire? Ah, puis c'est un peu ça, là. Absolument. Puis c'est parce qu'à un moment donné, il fait ça à grande échelle. Quand tu fais ça avec comme 10 nouvelles personnes en 3 mois, parce que nous, c'était ça, les stats. Faut t'es load. Faut t'es load, mais c'est parce que de semaine en semaine, ça se peut qu'il y ait plus d'une affaire, moins de l'autre. 400 heures par semaine. Fait que là, il y a de l'inefficacité qui rentre. Fait que là, tu t'habitues à cette productivité pas optimale là. Fait que là, anyway, bref, tu sais, ça a été extrêmement difficile parce que, man, engage quelqu'un, toi, qui regarde-les dans les yeux 3 semaines après et disait, hey, my bad. J'aurais pas dû. Votant, c'est... J'avais l'impression que je noyais des bébés chiots, man. Tu sais, comme... Excuse-moi, c'est pas drôle, mais... Non, mais tu comprends le genre de brise-cœur, comme parce que faut comprendre... ça aujourd'hui, Vince, il y a 2 chiens. Ouais. C'est la première affaire. Puis tu sais, puis je veux être clair avec tout le monde qui nous écoute, j'ai pas mis du monde à la porte par incompétence ou parce que il était pas productif. C'est pas ça. Ce que je dis, c'est qu'on a... L'entreprise s'est créée une situation qui forçait la non-productivité puis qui n'a pas indocriné le monde à être plus productif, right? Oui, mais l'acte de mettre du monde... Ça existait avant, ça, là. Ah, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, là, le monde, là, ça fait 4 ans qu'ils sont sur le marché du travail, là, ils pensent qu'il n'y a jamais de layoff, qu'il n'y a jamais de crise économique, qu'il n'y a jamais rien, là, puis bienvenue dans le vrai monde. Là. Ah, moi, j'ai connu, quand mon père, j'étais pas vieux, moi, j'ai vu mon père sur le programme à part qui était, si tu veux, comme une subvention du chômage, où est-ce qu'on paye l'employeur pour qu'il t'engage. On était là-dedans, là, tu sais. C'était pas le plein d'emploi, là, comme en ce moment, où, écoute, on manque de monde, rentrons des immigrants. On est de la misère à faire travailler nos Québécois. Je pense qu'il y a quelque chose comme 15 à 20 % de taux de chômage, c'était énorme, là. Ah, c'est fou. Là, à 3,5, 4. Ah, là, écoute, il y a un an, c'était difficile de trouver du monde. Maintenant, je me fais exploser de CV de candidatures spontanées que je ne demande pas. Exact. Ouais, mais c'est fou. Mais le marché de l'emploi en santé, c'est ça. Vraiment changé. Tu serais supposé avoir des gens qui cherchent de l'emploi ou juste pour améliorer leur sort. Ce que je veux dire, c'est pas parce que tu reçois un CV qu'il y a quelqu'un n'a pas de job, là. Techniquement, les gens sont à quelque part. Comme, tu sais, c'est différent d'été, mettons, là, mais malgré que. Fait que, tu sais, t'as déjà un emploi, puis t'as envie d'améliorer ton sort, donc tu vas postuler ailleurs. Mais là, le monde était tellement padé parce qu'il disait, au lieu d'aller ailleurs, moi, j'ai une fille comme ça, au lieu d'aller ailleurs, elle a demandé à son boss, hey, je vais me chercher de la job ailleurs. OK, c'est beau, je te donne des conditions. 2e fois. 3e fois. Fait que son boss l'a augmenté 3 fois, mais elle, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a fait péter l'échelle salariale. Ça faisait genre 3 ans qu'elle était là parce qu'elle menaçait de sacrer son camp ou elle trouvait quelque chose ailleurs de mieux, comme à l'épicerie. Tu sais, j'ai trouvé une affaire en spécial, vas-tu me le faire? Ouais, OK, pas de trouble. Ben là, son boss, il était rendu, qui était dans le caca.
Fait qu'à la fin de la journée, il sacré dehors pareil pour engager quelqu'un de moins bon qu'elle, mais pour le partir au bon niveau de l'échelle salariale. Parce que là, c'était rendu que, hey, là, ce mois-ci, j'ai pas de job à te donner, mais je te garantis ton 40 heures à 35$ de l'heure, que je peux plus te payer ça. J'ai pas l'ouvrage pour couvrir ça. C'est un peu ça que tu as vécu, dans le fond, d'une certaine manière. Ben, tu sais, ce que je suis fier là. de moi, là, parce que je veux être clair avec l'audience, on n'a jamais été dans le trouble. Parce que j'ai vécu des saisons en entrepreneuriat. La minute que j'ai vu venir, hey, tu sais quoi, avec des clients qui ne me payent pas, puis les moves que j'ai faits, l'extravagance, je compare ça à comme si j'étais un glouton, man. J'ai tout avalé ce qui rentrait. Là. J'étais comme engagé. Ah, tu sais quoi, on vend un peu plus de ça, j'engage quelqu'un à ce poste-là. J'ai fait le move vraiment assez tôt que ça n'a pas causé de problème. Tu sais, j'ai prévu les finances d'avance. Fait que ça a pallié 100% à ça. Il n'y a pas eu de... Je pourrais pas payer quelqu'un dans X nombre de temps, c'est pas ça. C'était de la prévision. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que là, avec mon équipe, parce que, tu sais, c'est un peu aussi en ordre d'ancienneté qu'on a procédé, veut pas. T'as pas le choix. L'équipe avec qui je suis en ce moment, on réussit à faire toute la job. Tu sais, on est peut-être, je sais pas, 3 fois plus efficace, 4 fois plus efficace, parce que tu regardes qu'on a passé de 28 à, mettons, 15 ou 14, là, je sais plus, il faudrait que je sorte les chiffres. On va dire 15 pour aujourd'hui, pour les fins d'exercice. On n'a pas, juste à être clair, on n'a pas 50% des clients qu'on avait. On a peut-être 85. Fait que tu fais le calcul, c'est massif. Là. Un truc que moi je trouvais intéressant, parce que je faisais du mentorat il n'y a pas longtemps dans une autre organisation, bref. Puis il y avait une personne, puis je trouvais ça fascinant, que tu sais, lui, tout est en train de péter. Puis il y avait quelque chose comme 5 ou 6 employés qui se répartissent environ 90 clients. Puis moi, parce que il y en a un qui partait, puis là, en tout cas, c'était complexe. Fait que là, j'ai pris la peine de demander, mais toi, t'as combien de clients actuellement, là? Elle dit, moi, j'en ai pas. J'ai dit, toi, t'as pas de clients. Puis là, en ce moment, tu bleeds de l'argent, puis t'arrives pas, puis tout est de la merde. Elle me dit, ouais. Je dis, reprends des clients. Tu sais, débarrasse-toi des ouvriers, entre parenthèses, puis retourne sur la chaîne de montage. Je sais que c'est pas sexy, mais dis ton rôle de CEO, là, c'est pas... Quand tout pète, là, c'est pas de rester dans ta tour d'ivoire en haut puis de dire, ben non. Intéressant, tu sais. Ça va t'arriver, toi, de retourner monter des vidéos parce que, whatever, ou retourner sur le plancher, faire des trucs, tu sais, t'auras pas le choix, là. C'est sûr qu'on aurait distribué, tu sais, je parle... Notre équipe, justement, ben là, les seniors coachaient plus les juniors. Là, les chefs de département faisaient plus du tout de work, mettons. Ton département rapetisse, t'as moins de job. Exact. En vrai de ça, tu sais. Fait que là, mais là, coupe toute la lignée du bas, tout le monde descend d'un cran. Mais notre équipe, je pense que ça a motivé et stimulé le monde parce que c'est frustrant, man, former du monde. Puis encore une fois, c'est pas... Le monde qu'on a pris, c'est mes décisions qui ont causé ça. C'est pas leur éthique de travail ou leur absence de connaissances. C'est moi qui les ai engagés avec les connaissances qu'ils avaient. J'aurais dû prévenir ça. Mais c'est frustrant pour des seniors passer leur temps à corriger du monde et se dire « Fuck, si je le ferais, ça m'aurait pris moins de temps que ce que je corrigeais. Ouais. » Les complaints que tu as eues à l'interne, OK, toi, ça te prendrait... Ben, gars, montre-moi-les. Tu sais, d'un sens, tu sais, je te donne maintenant l'opportunité de me le montrer. Parfait. Et c'est comme ça que tu vas l'enseigner la prochaine fois, parce que ça, c'est l'autre affaire. Là. Quand tu amènes beaucoup de monde un moment donné, là, tu tournes des coins ronds un peu sa formation, puis tu es comme... Ah, je dois y avoir dit. Je dois y avoir dit ça. Puis que tu le veuilles ou pas, puis surtout si tu délègues la formation, ce qui est une très bonne affaire à faire en passant, parce qu'au moins tu délègues le playbook au complet. C'est toi qui le fais, tu sais qu'à un moment donné, t'es un créatif. Fait qu'est-ce qui arrive, c'est que dans ta tête, c'est pas toujours exactement comme que tu vas le sortir. Fait que délègue la formation, et là, éventuellement, c'est le téléphone arabe. Ça part de toi à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Puis c'est ce qui fait que le bon vieux adage du « va travailler chez McDonald's, tu vas être bien formé, tu vas tout le temps comprendre c'est quoi une chaîne de commande de A à Z », ce qui est pas con, ce qui était vrai avant. Je peux pas dire à cette heure, je mange pas souvent là, mais tu sais, c'est intéressant parce que, tu sais, toi, dans le fond, c'est ça que tu veux faire, tu veux McDonaldiser. Mais là, tu réalises en bout de ligne que ton chef de corps, il faut qu'il soit capable de faire un crise de bon burger. Là. L'affaire, Big, c'est que tout ça, absolument, premièrement, mais par-dessus ça, pour l'avoir vécu, quand tu engages autant de monde aussi vite, un moment donné, tu as des roadblocks encore plus ingérables que ça. Des fois, tu as du monde que c'est comme moi, rendu en fin d'après-midi, j'arrive plus à me concentrer, je peux plus faire des affaires comme stratégiques. Mais c'est niaiseux, mais c'est vrai. Fait que si la personne te communique ça, puis là, t'es comme ouais, mais là, genre, tu comprends, ça devient un niveau de gestion impossible à arriver. C'est même plus une question de bien former le monde ou ça, c'est comme lui, il sera jamais bon là-dedans, clairement, il est pas créatif. Lui, tu sais, puis là, t'es comme
Ça fait pas de sens. Mais ça, t'aurais-tu pu le screener, mettons, quand t'as rentré? Tu sais, parce que oui. moi, c'est un peu le principe du... Oui, vieux, j'aurais pu, mais j'ai rien screené. J'ai fait le contraire de screener. T'avais pas le temps ou... T'es en hyper-croissance, tu signes. Ouais. Tu sais, moi, c'était pas compliqué. C'était comme, OK, si je signe, mettons, on va dire pour 15 000 $ de services récurrents, je vais engager pour 5 000 $ de main-d'œuvre. Fait que comme ça, je le sais que je m'assure que ça aille bien. Mais ça, c'est vivre dans un monde de licorne. Là. Tu comprends? Ça va être vrai. Ça va être vrai tant que ça va continuer à monter. Là, le problème, c'est que finalement, ton 5, il te coûte pas 5, il te coûte 5 plus le calcul que je faisais tantôt, il te coûte 5 plus un autre 5. Puis là, ultimement, ta personne te demande de downsizer son forfait à 5 500 par mois, t'es dans le trou. Puis vieux, tu sais, qu'est-ce que parce j'ai que fait? la personne ne devient pas meilleure parce qu'elle a moins de travail à faire. Ben non. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai mis dehors des clients. On devrait c'est pas juste downscaler la main-d'œuvre puis sauver des coûts. C'était pas ça. C'était comme analyser tout ce qu'on fait qui est bloaté. Si tu as un client qui te demande 10 fois l'énergie, puis quand je dis l'énergie, c'est pas juste comme il est plus compliqué, c'est du temps. Non, mettons quelqu'un qui est pas fin, puis qui apprécie rien, puis qui arrête pas de te chier dessus pour absolument rien, va ailleurs, man. Comme littéralement, j'ai dit ça à du monde. Tu sais, c'est un peu le style du Hey, tu fais du marketing, toi? OK, parfait, mais voilà 10 000 $, fais du marketing. Ah, c'est fou. Tu le sais, là? Tu sais, comme right? Tu le connais? Ben oui. Le principe, là? Ben oui. OK, parfait, vas-y, fais-le. Ouais, mais attends, là, j'ai besoin de toi, moi. Tu sais, c'est quoi tu veux? Tu veux générer du trafic, avoir des ventes, te faire voir? C'est quoi le target? C'est quoi ton funnel d'acquisition? Comment ça marche? As-tu des vendeurs? Puis là, des fois, là, tu peux pas le savoir, tu sais. Je vais spotter un problème dans le modèle d'affaires de mon client. Puis je vais dire, hey, mettons comme, tu sais, ton produit, même si je mets des ads dessus, c'est pas logique, ça se vendra pas, je le sais. Puis il va me dire, ouais, mais c'est pour ça que je vous paye. Puis je suis comme, ouais, mais... Comme, je comprends, mais je suis pas magicien. Mais ça, pour vrai, ça arrive souvent. Mais, tu sais, c'est ma job de filtrer aussi nos clients. Fait que je le fais. Mais tu vois, comme là-dedans, j'ai mis des clients dehors. J'étais comme, j'en veux pas ton argent. Va-t'en. Toi puis moi, si t'as mal screené ton monde, c'est normal à des places que t'as mal screené ton staff. Fait que tout ça vient juste à dire, je pense, le concept d'une patience agressive, de dire, on recherche des gens de façon constante et fouiller, puis on va bien les auditer, puis être sûr et certain qu'on est les bons players, mais on va pas engager, on va pas aller à l'épicerie le ventre vide. C'est un peu ça l'exemple, tu sais. Fait que dans le fond, toi, c'est de passer des auditions, entrevues, en tout temps, puis toujours de prendre 48 heures, de dire, hey, non, attends, m'entendre un peu, tu sais. Est-ce que c'est mes besoins maintenant? Est-ce que c'est mes besoins futurs? T'sais, comment tu délèves ça? Je pense que, tu sais, pour moi, j'ai appris beaucoup de ça. Chose sûre et certaine. Tu y a pas, tu sais, l'affaire avec l'entrepreneuriat, c'est une question de nuance. Je peux pas donner cette leçon-là au monde en ce moment qui ont 2 employés puis qui appliquent ça parce que c'est pas vrai que ça va fonctionner. Mais où moi je suis rendu, je suis absolument sûr et certain que je suis mieux d'engager un senior plus payé que, mettons, 2 juniors. On se me parle l'autre jour. 1000% certain. Sûr et certain. Mais parce que tu as eu des juniors avant. Puis là, tu sais, c'est niaise à dire, mais tu montes, check bien ça, tu montes du onboarding pour des juniors. Qu'est-ce qui arrive quand ton onboarding pour un junior est tight? Ça dépend plus du junior que ça dépend de toi. Après ça, tu enlèves le junior, tu le remplaces par un senior, ben tu sais, c'est auto-onboard en 2 jours au lieu de 2 mois. Mais ta structure d'onboarding est là, par exemple. Fait que peut-être qu'il y a 2-3 affaires là-dedans qui a pogné à ta saveur. Mais tu sais, il sait déjà comment faire ton hamburger. C'est juste qu'il passe d'un Burger King à un McDo, tu sais. Fait que la feuille de salade, elle va au-dessus au lieu d'en dessous, mais il faut qu'il sache pareil. Parce que lui, il comprend qu'un burger, il y a de la viande dedans, puis c'est pas vegan, tu sais. Comme je te dis, je veux faire attention à ce que je conseille aux gens. Là, fait que je dis pas à tout le monde d'appliquer ça, mais moi, personnellement, où je suis rendu, si je vais aller en entrevue, je veux que la personne m'apprenne des affaires. Je veux pas me dire, je m'en vais mentorer quelqu'un qui commence dans sa carrière. On n'est plus là. Je peux plus imposer ça au reste de mon équipe. Ils méritent que je leur trouve du monde à qui ils vont avoir confiance de déléguer, qui va pouvoir les aider, qui vont... Puis aussi, il y a une question d'éthique de travail. Là, comme en ce moment, l'équipe qu'on est plus réduite, le monde, il reste plus d'heures. L'autre, à part en vacances, OK, pas de stress, moi, cette semaine, je vais faire 50 heures. Tu sais, comme le monde s'entraide parce que c'est notre noyau, c'est notre monde qui sont là, parce que crime, ça vaut la peine. Puis oui, honnêtement, en même temps, j'y paye bien, mais il y a tout ça qui rentre en compte, que si tu rentres d'autres mondes de même, puis le monde sente, hey, on se tient fort, on est ensemble là-dedans, il n'y a personne qui va se laisser tomber, puis on trouve des solutions tout le monde ensemble. C'est exponentiel, ces affaires-là, vieux. Là. C'est comme si on est le Justice League, là, notre équipe qui reste. Là. Je pense que c'est du travail d'équipe. Puis là, tu mets le c'est vraiment du travail d'équipe. Mais je suis chanceux d'avoir du monde sur qui compter, honnêtement, parce qu'il y a ça aussi. Oui, mais c'est pas parce que... Ça, c'est intéressant. C'est pas parce que tu as une équipe que tu vas avoir du travail d'équipe.
Autrement dit, il y a beaucoup d'équipes de hockey qui ne jouent pas ensemble. Plusieurs joueurs individualistes, puis là, un certain autre consortium, etc. Puis ça devient complexe. Mais tu sais, c'est pas parce que tu as une équipe que c'est une équipe. Puis c'est intéressant parce que j'ai tourné un matin, justement, puis je disais qu'on devrait toujours hire selon nos valeurs, puis fire selon nos valeurs personnelles, puis je pense que ça pourrait s'appliquer à toi aussi. Tu sais, tes valeurs d'entreprise, il y a des grosses chances qui ressemblent à tes valeurs perso, là. Il y a des grosses chances. C'est rare en tabarnane, là, mettons, là, de dire, OK, moi, là, je suis un gars, pour moi, la discipline, l'excellence, c'est des choses hyper importantes, mais dans mon entreprise, mon calice, tu rentres quand tu rentres. C'est parce que ce qui est tough, man, avec ces affaires-là, c'est que c'est tellement facile de se dire ça rétroactivement, mais v'là un an, tu le sais, mais pas on engageait n'importe qui, mais comme fallait dealer, comme c'est l'offre et la demande. Tu savais des CV et tu dis, tu sais quoi, gars, cette personne-là, j'affile, elle a des bonnes caractéristiques, puis elle a le potentiel. Elle a dit des bonnes affaires. Oui, puis elle a le potentiel. Fait que tu sais quoi, oui, j'aimerais ça qu'elle ait plus d'expérience, mais je vais la former. Mais c'était ça. Sinon, t'en avais pas de monde. Là, le monde, je te dis, je reçois des pelletés de CV. Fait que tu sais, il y a ça aussi qu'il faut tout le temps se garder en tête. Faut se donner beaucoup d'empathie envers nous du passé parce qu'on savait pas ce qu'on sait maintenant, right? Puis le marché a changé. Mais s'il y a une chose vraiment que j'ai... Tu sais, puis je le disais il y a 3 mois, puis le monde qui sont partis, qui sont plus chez Remarqué, il était fantastique, là. Comme vraiment. J'avais une équipe incroyable, puis en ce moment, l'équipe que j'ai est complètement incroyable. Tu sais, justement, tu le sais, j'ai eu des problèmes avec l'achat de ma maison, tout. J'ai vécu vraiment plein d'affaires difficiles en même temps dans ma vie, mais j'ai même senti que mon équipe... Comme, un moment donné, je regardais mon monde, puis j'étais comme... Tout se passe bien, t'es comme, oh, oui, tout se passe bien. J'étais comme, je le sais que tu me mens, mais c'est que t'es hot de pas m'en parler parce que je vis des choses difficiles, tu comprends? On va se débrouiller. En fait. Ils ont pris leadership. Oui. Tu sais, puis c'est fou de vivre ça. Mais ça, c'est la preuve. Tu sais quoi? Tu sais, comme je vais me répéter, mais j'ai augmenté notre marge de profit avec tous les moves que j'ai faits. Je ne l'ai pas descendu. Là. Fait que c'est pas que ça va mal, ça va super bien. C'est ce qui arrive quand tu coupes des jobs. C'est ça qui est supposé. Parce que si tu prends 10 employés, puis tu enlèves, disons, tes 4 qui performent le moins, mais théoriquement, tu sais, c'est pas vrai que tu vas enlever 40 de ton workforce. Disons qu'ils travaillent à 40 de rendement environ. Tu sais, dans le fond, tu perds 1,6 employés et encore là, tu peux répartir sa tâche dans les 6 qui restent. Fait que dans le fin fond, je peux pas te dire on s'entend? Par poste certaine efficacité ou whatever qu'on a été chercher, mais je peux te dire qu'il y a des... C'est sûr que pour des personnes ou des postes qu'on a enlevés, qu'on a gagné de la productivité, j'ai absolument sûr et certain aucun doute. Pas genre, on a mis 4 dehors puis ça a l'équivalent de une personne. Non, un gain. Un gain en productivité avec moins. C'est fou, mais c'est ça. Mais ça peut arriver. Ah oui, clairement. Ben regarde, ça nous est arrivé. Sûr et certain, 1000 Puis... C'est parce que, disons, on m'a donné un exemple. Avant, je sais pas, moi, tu avais 5 personnes pour faire une tâche. On va dire A, B, C, D étaient 5 personnes différentes. À ce heure, tu as quelqu'un qui fait le A, B, C, quelqu'un qui fait le D, E. Ouais, puis des fois, s'il fait le A, B, C, D, E. Puis, bien, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que tu lui donnes, il te revient, c'est fait. Ben oui, il me revient même pas. Tu comprends? C'est ça. C'est ce que tu comprends, ça roule tout seul. En étant en plein emploi, avec 5 personnes pour faire une tâche, ben là, qu'est-ce qui arrive? Dès qu'il y en a un, quand je suis fatigué, j'ai mal en tête, il faut que je quitte ou... Peu importe. Il peut arriver des choses dans la vie, mais tu as des gens qui leur arrivent beaucoup de choses. Il y a des gens qui leur arrivent jamais rien. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est vraiment bizarre, ça. Hein? C'est drôle. Ouais, c'est particulier. C'est particulier, mais t'en as qui sont vraiment pas chanceux. Non, c'est ça, ils sont vraiment pas chanceux. Ils sont vraiment pas chanceux du lundi au vendredi de 9 à 5. C'est drôle. La fin de semaine, ça va, par exemple. Ouais, c'est ça. La fin de semaine, puis le soir, il se passe jamais rien. C'est ça, c'est ce qui arrive. Mais il y a beaucoup d'imprévus. Ouais, non, mais c'est ça. Puis c'est des affaires aussi de même que j'ai vécu, mais honnêtement, tu sais, parce que tu lis ça dans les livres puis tout, puis t'es comme, ouais, c'est bon, mais tu sais, un A-player, un vrai A-player, quelqu'un sur qui tu peux compter, man, qui va te dire, hey, tu sais quoi, je vais rester à soir pour faire le client ou comme, je suis pas satisfait du travail que j'allais remettre, je vais rester plus tard. Ce genre de situation-là, un vrai A-player comme ça, quelqu'un qui pense aux autres, qui est là pour les bonnes raisons, ça peut valoir 4 fois un B-player, puis un B-player, mettons qu'on se dit qu'on va jusqu'à F, là. C'est un B-player, théoriquement, un B, ça fait. Un B, c'est excellent. La majorité des entreprises sont chanceux d'avoir des B. Moi, je considère que dans mon équipe, il reste juste des A. Puis là, je suis comme, man, c'est malade mental. Mais là, après, exemple, comment tu fais pour te trouver un nouveau A-player le jour où tu en as besoin d'un? Mettons. Est-ce que tu vas demander à tes A-players de dire, connais-tu quelqu'un? La bonne nouvelle du marché actuel, parce que, tu sais, nous, avec tout ça, j'ai des clients qui ont souffert de la situation économique. Ils coupent dans leur marketing. Moi, je dois couper de la main-d'œuvre. Mais l'autre facette de ce 25 sous-là, c'est que le marché du travail, il y a plus de monde qui en cherche.
right, qui se cherchent une job. Exact. Fait qu'on va pouvoir faire Yep. des choses qu'on n'a pas faites dans les dernières années, c'est-à-dire vraiment faire un processus de comme 4 entrevues. Tu sais quoi? Si quand on t'appelle et te dit il va y avoir une 4e entrevue, puis tu en as fait 3, puis tu dis hey, c'est vraiment du trouble, ça me fait chier, Ben non, mais bye. Mm-hmm. Tu comprends? Donner peut-être même des exercices aux gens à faire. Montre-nous qu'est-ce que tu es capable de faire. Il y a une affaire niaiseuse, là, puis que nous, on a remarqué, puis c'était super intéressant, c'est au niveau du français. OK? C'était captivant, OK? Parce qu'on a réalisé, maintenant, on engage quelqu'un comme, non, Chris, son CV était clean pourtant. Puis en entrevue, via Zoom, etc., bien, parlait bien, Puis là, on réalise que on pose la question, hey, ton CV que tu nous as mis, on a bien aimé ton CV, tout ça. C'est toi qui l'avais fait? Ah ouais, je l'ai fait corriger par ma soeur ou quelqu'un d'autre. Puis j'étais comme, OK. Fait que là, bref, on a fait installer un correcteur sur l'ordinateur. Bref, qui fait qu'en bout de ligne, tu sais, tout sort clean pareil, moins des petites affaires. Tu sais, peut-être, disons, 15 à 20 de fautes d'orthographe, avec quoi on peut dealer. Mais tu sais, avant, des fois, c'était comme 8 à 10 par phrase, là. J'étais comme, oh là 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 là. Mais tu sais, le taux d'analphabète fonctionnel au Québec, c'est quelque chose comme 35-40 %. Donc, dans le fond, on tombe dans les stats. Mais là, j'étais comme, OK, on a de quoi apprendre de ça. Fait que la prochaine fois, on en va parfait. Écris-moi un texte dans le chat, écris-moi, tu sais, avec de quoi, écris sur une feuille, puis montre-nous-le. Juste parce que là, tu sais, t'as des autocorrects partout, là. Mais des fois, t'as des applications qui, eux, n'en ont pas. Fait que, tu sais, c'est intéressant des fois parce que tu te dis, OK, là, comment je peux éviter que ça se reproduise? Comment je peux éviter que ça se reproduise? Puis toi, dans le fond, c'est d'être vraiment, entre parenthèses, pas parfait, là, mais le plus clean possible dans ton processus pour éviter que ça se reproduise. Mais l'affaire, Big, c'est que... Puis ça, on l'a vécu, parce que, tu sais, nous, on fait beaucoup de captions puis de sous-titres. Yes. Puis les sous-titres, ben, je le conseille à tout le monde, on se le cachera pas, on utilise des AI pour produire les sous-titres. Là. Ça serait complètement débile qu'il faudrait que je charge si c'était tout manuel. Mais on passe beaucoup de temps à les corriger parce qu'il n'y a aucun AI qui est parfait. Yep. Puis tu sais... Surtout en français, man. On va dire, là. Dans mon staff que j'avais, là, j'avais quelqu'un que 50% de sa job, c'était corriger des sous-titres. Puis c'est une des affaires que j'ai dit, hey guys, le monde qui reste et qui font du vidéo, de l'editing, maintenant, vous corrigez vous-même vos sous-titres. That's it. Make sense, right? That's it. Ben, il y a certaines personnes qui n'ont jamais été capables de s'adapter. Puis tu te dis, ouais, mais tu te dis, vieux, tu regardes le mot, penses-tu que ça s'écrit de même? Je le sais pas. Tu l'as-tu rentré dans le correcteur? Pourquoi pas? Pas capable de te répondre. Tu sais, c'est ces affaires-là que c'est comme, ben, gars. OK. Pas capable ou je veux pas? Parce qu'il y a une bonne différence entre les deux. Non, pas capable. Impossible, gros. On te donne tous les outils, tu as juste à copier les mots. Oui, mais est-ce que je veux pas le faire? Exact. C'est ça. Tu sais, il n'y a pas de réponse à pourquoi tu l'as pas fait. Tu le sais que tu remets un travail. En fait, quand tu es en train de demander pourquoi tu l'as pas fait, tu es en train de dire fais-le. Ben oui. On se comprend. Puis t'essayes, puis la personne, elle le fait une fois sur 10. Ben là, c'est comme, ben, gars, écoute, c'est quoi, c'est pas pour toi. Mais moi, avant, ce que je faisais, j'étais comme, OK, ben, gars, il est pas bon dans les sous-titres. Fait que là, je vais avoir quelqu'un qui fait des sous-titres, je vais avoir quelqu'un qui fait ça, tu comprends? Ben Tu sais quoi? Fuck off. Fuck off. Avec tout le respect que je dois à tout le monde, on peut se permettre de se dire, hey, on va prendre le monde qui vont, même si ça les fait chier, ils vont tout passer dans le correcteur parce qu'ils savent qu'ils font des fautes. Puis là, c'est comme, tu finis avec juste des players qui t'as même pas besoin de leur dire. Tu comprends? Ils vont même t'arriver avec « Hey, maintenant, il y a un AI qui corrige pour moi, puis tout, check ça, comment j'ai fait ça, on pourrait l'intégrer. » Tu comprends? C'est ça, l'affaire. La différence, Vince, puis là, tu l'as, là, puis c'est intéressant, c'est la différence entre un entrepreneur et un employé. L'entrepreneur va vouloir faire sa place au soleil. Donc, tu vas dire « Tiens, voici ton feedback. OK, parfait, je m'en occupe. » Versus « Ouais, mais là, tu sais, dans le fond, ce qu'il est en train de te dire, c'est « Ben écoute, si c'est pas chez vous, ça va être ailleurs. » Tu sais, c'est un peu comme tes relations personnelles, ça pourrait être si t'écoutes ça, ton chum, ta blonde, tu sais, que, ouais, écoute, je me suis senti de telle façon où je trouve pas que cet aspect-là de notre relation est optimal. Ouais, mais tu sais, moi, je suis de même, fait que tu m'as pris de même, fait que... Écoute, il y a des situations où... Ça t'es-tu déjà arrivé plus jeune de vouloir, mettons, laisser une fille, puis de pas être game, de pas avoir le courage, fait que tu fais juste être une graine jusqu'à temps qu'elle pète un plomb? Right? Ouais, tout le monde a fait cette erreur-là, je pense. Mais, right? Tu comprends c'est pas sûr qu'elle va partir. C'est ça, non, mais ça, c'est l'ironie. Tu tires une affaire sur 3 ans qui aurait pu prendre un mois. Moi, je vais le dire, moi, comme gars, ça m'est déjà arrivé. Mais même d'éviter de répondre au téléphone, puis après, t'es comme, oh, tu sais, ça me tente. Avoidance, là. L'évitement, jusqu'à temps que, ah ouais, finalement, je regardais ça, puis on se verra plus. Toi, comme, ah, ok, ouais, c'est plate. Puis là, yes. Ouais, c'est exact. Mais je me suis senti que peut-être il y a du staff qui ont agi. Je suis comme, t'es ben trop intelligent pour agir de même. C'est pas vrai. T'es pas game de me dire que t'as pas l'éthique de travail. Ouais. Pour répondre à mes attentes. Tu t'es trop habitué à ce que comme tout était trop chill, puis comme là, il faut que tu rentres des trucs d'un correcteur. C'est pas vrai que t'es pas assez intelligent pour le faire. J'ai ben trop de respect pour le monde. Mettons, puis que le fait que t'as du gazon dans des bureaux, puis tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, que là, t'as travaillé pour avoir du monde, puis que là, éventuellement,
ben, tu sais, ton monde qui est là, plus ta nouvelle batch qui vont rentrer après, tu sais, vu que peut-être c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus difficile à rentrer, il y a moins de jobs et ainsi de suite, tu sais, qui vont rentrer là-dedans en étant comme I need this job au lieu de I want this job. Oui. C'est drôle que tu parles de ça parce que oui, j'ai vraiment réfléchi. Mais tu sais, ça fait partie d'un tout. Moi, j'ai tout fait pour essayer d'attirer de la main-d'œuvre, puis j'ai réussi. Mais j'ai quand même créé moi-même une atmosphère d'abondance, puis de c'est pas grave, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire si moi je suis pas bon là-dedans, tu sais. Mais je pensais à matin, puis j'étais comme au nombre de personnes qu'on est rendu, je pourrais investir plus que ce soit. Je me disais, parce que tu sais, moi, je bois plein de boissons énergisantes, puis là, je me disais, hey, je mets-tu un frigo payé pour les employés, ceux qui en ont besoin. Parce que je me dis, ils travaillent tellement fort, sont comme en ce moment, là, le monde qui sont là, je leur mettrais ma vie dans les mains, j'ai aucune crainte. Fait que je me dis, ouais, dans un sens, mais tu comprends ce que je veux dire? En ce moment, j'ai vraiment confiance. Je pourrais partir puis ça va bien aller. Fait que je me disais même, ben peut-être que justement avec les marges qu'on va rechercher en ce moment, je pourrais le redonner, que ça soit encore plus haut. Pas juste, hey, ça va être du gazon puis tout, mais comment je peux vraiment leur faire se dire, hey, malgré le fait que l'on prenne plein de responsabilités puis tout, asti que c'est malade puis on n'aura jamais ça ailleurs. Tu sais, mettons, I guess que tu calcules tes affaires puis en même temps, tu regardes, tu te dis, écoute, tes marges sont là, parfait, ensuite, on fait quoi avec? Puis des fois, c'est juste leur demander, hey, voulez-vous un party de Noël? Voulez-vous, tu sais, c'est niaiseux à dire, là. En voulez-vous un? Puis, ça va arriver des fois que les gens vont dire non, tu sais. Puis juste de faire un sondage à l'interne, des fois, c'est super intéressant parce qu'ils te sortent, ah, OK, t'en as 4-5 qui veulent de quoi qui est techniquement banal, mais j'aurais jamais pensé qu'ils voulaient ça, tu sais. Puis en bout de ligne, ça augmente leur indice de bonheur, ce qui fait qu'ils viennent justement, tu sais, ils viennent pas travailler à reculons, puis ils trippent à aller là, tu sais. Vince, il nous reste juste quelques minutes pour, comment dire, faire le point un peu sur où tu es rendu en ce moment versus où tu étais avant, tu sais. C'est quoi tu pourrais donner comme conseil à un jeune entrepreneur qui nous écoute en ce moment, justement, qui passe ou qui a passé par une fenêtre, une période de croissance, puis qui, là, voit ça peut-être s'essouffler ou changer, ou tu sais, tu le sens un peu avant qu'elle vienne en ville de bord, là. Qu'est-ce que tu pourrais dire, mettons, pour rendre ça sain puis rendre ça durable pour les personnes qui nous écoutent? Il y a 2 solutions en entrepreneuriat. Il y en a 2. C'est pas compliqué. Tu fais plus de ventes ou tu deviens plus efficace. Right? Il y en a 2. Il n'y a pas d'autre façon. C'est la gestion de ton cash flow. Nous, on a passé au travers... Je veux dire, là, on en parle, c'est des coupeurs. Fait que ça se vit. T'es comme, ah, fuck, j'avais rencontré tel employé. Puis là, mais au-delà de ça, bien avant que ça devienne un problème, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai dit, je ne serai pas le gars qui le ferait pas. Là. Je ne ferai pas vivre ça aux autres. Je vais faire les coupeurs qu'il faut. C'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, c'est ça qu'il faut que le monde comprenne. C'est pour ça que je veux être vulnérable, puis en parler, puis pas jouer à ça, puis rentrer aujourd'hui. Puis, hey Seb, tout est encore parfait, puis c'était malade. Je suis venu la dernière fois, j'ai parlé qu'on était 28, puis là, pas adresser ça. C'est qu'il y a des saisons en entrepreneuriat. Les taux d'intérêt ont monté. Moi, je pense qu'on vit une récession, qu'ils ont changé la façon technique de le percevoir, là, parce qu'ils ont changé ça cette année pour pas qu'on puisse appeler ça une récession. Si tu dis récession un mois avant Noël, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Mais c'est ça. Qu'on va attendre fin janvier, début février. Mais il n'y a pas comme... Il n'y a pas de mal à ça. Là. Ça fait partie de la... Si tu te vois les yeux, puis jusqu'à la dernière minute, tu te dis non, je ne couperai pas de monde, puis je vais continuer, je vais essayer de faire plus de ventes, tu creuses ta tombe. Puis le conseil que j'ai à donner à tout le monde, premièrement, testez vos relations, parlez-en de comment vous vous sentez. Puis si tu vois que les gens, ils se retirent, parce que là, toi, tu es moins dans le hype, ben tu sais quoi? Comme ton staff que tu vas filtrer, comme tes clients que tu vas filtrer ton monde. Parce que moi, il y a du monde qui sont rapprochés de moi en étant vulnérable, puis il y a du monde que j'ai vu que c'était comme « Ah, crime, Vincent, il est moins en train d'engager. » Et là, dans le fond, il était là parce que pour un peu surfer sur ma vague. Puis c'est parfait, c'est bien correct. Ma vague, elle va bien aller, mon chum, inquiète-toi pas, elle va super bien. Notre marge de profit va super bien. Mes clients actuels sont vraiment contents. Fait que je pense que c'est vraiment important de ne pas avoir ni honte, ni de traiter ces situations-là comme si c'était de notre faute, comme si c'était possible de les avoir invités, justement de trop se dire « Ah, j'aurais pas dû faire ça, on s'en calisse. T'es où aujourd'hui? À qui tu peux en parler? On trouve des solutions. Let's go. » Puis tu sais, moi, au niveau, mettons, un autre conseil que je peux donner, parce que c'est vraiment tough, vraiment, vraiment, vraiment tough, remercier des gens, là. Surtout quand tu les aimes, puis ils sont bons, puis tu le vois le potentiel en eux. Mais il faut se rappeler, hey, s'ils sont si bons que ça, là, il y en a des jobs, il y en a des opportunités, puis je suis pas inquiète pour eux. Fait que protège leur futur à eux aussi. Parce que tu veux pas arriver dans 3 mois puis leur dire « J'ai pas de paye pour toi, même si tu as fait les heures. »
Right? Fait que, prenez votre courage à deux mains, ayez les conversations, ayez confiance au monde qui vont être capables de se trouver d'autres opportunités. Faites-le le plus longtemps d'avance. Soyez transparent avec toute votre équipe, puis parlez au monde autour de vous. Si vous n'en avez pas, écrivez à Seb, écrivez à moi. On va vous écouter. Puis vous pouvez être vulnérable avec nous autres parce que nous, on l'est. C'est ça, être résilient. Amen to that, man. Yes. On se revoit une couple de semaines? Bien sûr. On poursuit. Merci de ton temps, man. Merci à toi. On se voit au bord. Let's go, tout le monde.